Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. L'affaire de Jérémy Djitabla et sa femme, les amis, il y a d'autres explications que les gens donnent. J'avais fait une sortie où j'expliquais que oui, c'est Jérémy Djitab a donné euh, le pourquoi il veut divorcer de sa femme Lord Toukam Fotso. Mais on devrait attendre que cette femme aussi s'explique. Elle devrait s'exprimer. Et c'est sa sœur donc, juriste depuis les États-Unis, qui explique clairement. Elle dit qu'elle n'est pas en contact avec Lord Touka, mais elle connaît toutes ces histoires parce qu'en 2006, elle a rencontré Jérémy Djitab et elle lui avait demandé pourquoi tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et Djitab lui avait dit que non, bon, ce n'est pas tel ou tel que j'aime. Tu vois, il a flété, mais bon, c'est l'autre que j'aime. Elle a cité le nom. Donc Djitab, Jérémy, entre dans une famille, sort avec plusieurs filles dans cette famille. Et ce n'est pas de n'importe laquelle famille, je dis. C'est une famille de Victor Fotsolo, premier milliardaire camerounais. Et selon les dits de certains, il a été même milliardaire en dollars et en euros. Est-ce que ce n'était pas les calculs? Nous tous, nous savons qu'il y a des gens qui épousent des filles par calcul. Il y a des filles aussi qui épousent des hommes par calcul. Quel était le calcul de Jérémy Soren Djitab? Grand footballeur qui a gagné 2 Champions League. Il a joué au Real Madrid, Chelsea. Qu'est-ce que Djitab calculait? Est-ce que c'était la fortune de Fotso Victor? Est-ce que c'est les biens de Fotso Victor? Est-ce que c'était l'héritage de Fotso Victor? Je n'en sais rien parce que lui-même il s'appelle Jérémy Soreille Fotso Djitab. Mais il n'est pas de la famille de Fotso Victor. Les amis, je vous invite d'aller sur la page de Christelle Nadia Fotso. Elle s'appelle Christelle Nadia Fotso. C'est 1h40. Regardez, en première partie, elle parle de Djitab et de Lord Toukam et Julienne Fotso. Elle cite même la première dame du Cameroun, qui est la copine de Julienne Fotso, selon les dits de Christelle Nadia Fotso. Et elle nous explique que ce n'est pas uniquement une histoire de divorce, c'est une histoire de calcul. Que Jérémy Soren Djitab, c'est un calculateur. Jérémy Soren Djitab serait en train de divorcer avec sa femme aujourd'hui, alors que juste pour se rallier à l'autre camp, pour pouvoir avoir accès peut-être à la Fédération camerounaise de football. Donc, ces calculs tournent autour de réseaux pour avoir accès à la Fédération camerounaise de football. Donc, selon les calculs d'Edita, il faut passer par ces réseaux, passer par la présidence de la République. Christelle Nadia Fotso l'a affirmé dans sa direct. Dans son direct, je pense. Voilà. I think that's it. Dans son direct. Dans son direct. OK. It's son direct. Never mind. Concernant Jérémy Djitab, encore. Je vais dire concernant Djitab et les enfants. Voilà. J'essaie de résumer, les amis. J'ai préparé 2 extraits pour vous. Djitab, selon Christelle Nadia Fotso, était au courant que ces jumeaux-là n'étaient pas ses enfants. Il savait bien que les enfants-là appartenaient à l'ancien mari de Lord Toukam Fotso. Il était bel et bien au courant. Il est entré dans cette relation, il était au courant. Il voulait juste s'introduire dans la famille Fotso Victor. Et après, cette dame dit qu'elle s'est rendue compte que non, Djitab était là pour les calculs de l'argent de son père. Il était là pour ces calculs-là. Et c'est pour cette raison qu'elle a porté sa dernière plainte. Djitab fait partie des personnes qu'on a utilisées pour spolier son père, pour abuser son père. Djitab fait partie de ce genre-là. C'est la famille Fotso. Et c'est la fille Fotso qui parle. Donc, je pense qu'elle a tellement les informations. Elle n'est pas politicienne, elle n'est pas au Cameroun, elle n'est pas juriste, elle n'est pas autour de... Elle n'a pas d'intérêt. Donc, elle est en train de dire sa vérité. Les amis, comment est-ce qu'un Djita peut savoir qu'une femme est enceinte et que ce n'est pas sa grossesse? Il épouse la fille et aujourd'hui venir prétendre que après avoir fait le test de paternité, de l'ADN, il s'est rendu compte que ce n'était pas ses enfants. Comment est-ce qu'il peut jeter ses enfants aujourd'hui, la vindicte populaire comme ça? Les enfants qu'il a vu grandir, il a éduqué.
il a éduqué ses enfants. Comment est-ce qu'on peut éduquer les enfants jusqu'à un certain âge, après on vient, bam, à Mondovision comme ça? Quel était le but de faire passer cette histoire dans la presse cybernétique? Le but, c'était quoi? Donc, en fait, si vous regardez point par point ce que la femme dit, Nadia Christelle Fotsoudi, je vous invite encore d'aller la suivre. Vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Un, Njita sortait avec des sœurs Fotso avant d'épouser une autre fille Fotso. Donc, Njita a fait ça dû dans cette famille. Comment tu peux sortir avec une fille, une autre fille, après tu épouses l'autre, dans la même famille? Bon, c'est lui qui peut nous expliquer comment et pourquoi. Les amis, je vous suggère, comme à l'habitude sur notre plateforme, d'écouter Christelle Nadia Fotso. Je vous ai concocté 2 extraits. Premier extrait, on écoute Nadia. Jérémy Njitap sortait avec la fille de Julien Fotso. Avec la fille de Julien Fotso. La fille de Julien Fotso. Je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a rien fait. Il sort avec la fille de Julien Fotso qui sort maintenant avec Ito. La fille qui sort maintenant avec Samuel Ito. Donc, Laurence Fotso n'a rien à voir avec ça. Vous la laissez de côté, n'a rien à voir avec ça. Lui a travaillé avec la faute, mais il n'est pas sorti avec Jérémy Njitap. Voilà. C'est ma petite sœur. Ce n'est pas, Laurence Fotso n'est pas, c'est Jérémy Njitap sortait avec la fille de Julien Fotso. Quand on s'est rencontrés en 2006, la seule fois que j'ai rencontré Jérémy Njitap de ma vie, c'était en 2006. Non, 2005. 2005. C'est à Paris. Voilà. 2005. Et je parle avec Jérémy Njitap, je lui dis, mais attends, mais comment tu sors avec cette jeune sœur Je lui ai dit que ma grande sœur. Et tu sors en même temps avec, je l'ai dit que. Et Jérémy Njitap me dit, et là je vais citer la sœur qui l'intéresse, il me dit, non, Christelle, ces 2 sœurs-là, elles sont trop compliquées pour moi. Mais celle qui m'intéresse véritablement, c'est Linda, l'autre fille. Je la cite parce qu'elle, elle sait ce qu'elle m'a fait. Voilà. Moi, quand je cite les gens, je ne cite personne de neutre. Je cite les gens qui sont dedans. On est en train de parler des 3 sœurs là. Donc lui sort avec 2 sœurs. Et Christiane Nadia Fotso le rencontre à Paris en 2005 et lui demande comment tu peux sortir avec 2 sœurs. Et lui dit oui, bon, elles sont compliquées. Celle qui m'intéresse beaucoup plus, c'est Linda. Dixit Christelle Nadia Fotso. Et après, venir épouser Laure. Elle a disculpé Laurence, qui a travaillé à la Fédération camerounaise de football en disant que non, elle n'a jamais sorti avec Jérémy Solène Njitap. Donc, je ne sais pas, je répète encore, je ne veux pas, je ne juge personne, mais c'est un Njitap de nous expliquer comment est-ce qu'il a fait tous ces pirouettes-là pour se retrouver avec l'autre sœur encore. Donc, tu sois avec 2 sœurs, tu aimes Linda qui est une autre sœur, tu viens épouser une autre sœur, je ne comprends pas. Et quand tu épouses l'autre, avant de l'épouser, tu sortais avec elle. Et tu savais qu'elle avait une fille et qu'elle était enceinte et que ce n'était pas ta grossesse. Et tu as éduqué les enfants. Donc, je peux comprendre Christiane Nadia quand elle dit que Jérémy Njitap ne rigole pas avec 5 francs, ma calcul, ma plan. Donc, et le projet pour arriver à la Fédération camerounaise de football, elle signe indienne que c'est là les calculs. C'est ça les calculs de Jérémy Solène Njitap. Oh, ça prend with me. Je vous suggère, les amis, de regarder cet autre extrait de Christelle Nadia Fotso. Cela vous montre à quel point ce monsieur est capable de tout pour un franc. Il est capable de tout pour un franc. Il sait qui est sa femme. Il sait ce qu'ils ont fait ensemble. Il sait qu'ils ont exploité, qu'ils ont brutalisé, qu'ils ont sali, qu'ils ont mis Fotso Victor sous pression. Quand je porte plainte en 2017, ce que ces gens-là font, mais c'est d'une horreur. Et Jérémy Njitap était là. Moi, au départ, je me dis, non, il a quand même une réputation, il sait que c'est clair que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait dedans? Mais il était dedans, parce qu'il voulait ses milliards. Donc là, monsieur Guénon, quand vous voyez quelqu'un comme ça, lui qui n'aime que l'argent, il met des enfants qu'il a élevés comme les siens sur la place publique. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne connais même pas les noms des enfants de je l'ai dit que. Même je l'ai dit que je ne la connais pas vraiment, je n'ai jamais mangé avec elle. Je suis très loin de ça. Il les met. Pourquoi il met des enfants qu'il a considérés comme les siens, qu'il a élevés en sachant très bien que ce n'étaient pas ses enfants? Parce qu'il connaissait leur père. Il les met sur la place publique. Pourquoi il fait? Voilà la question. Donc, les calculs de Jérémy Njitap, c'est l'argent, le pouvoir, selon Nadia. Les amis, je m'arrête là. Parce que là, cette histoire, ça va aller très loin.
C'est pas des histoires de divorce que vous regardez là. Et j'espère que quand Laure va aussi sortir officiellement, Njita va bien arrêter son pantalon. Parce que là, on parle de Njita et beaucoup de personnes. Oh, on ne peut pas me marier parce que les femmes sont comme ça. Moi, je n'ai pas un problème avec ceux qui épousent des femmes qui ont des enfants. Vous pensez que qui va les épouser? Mais si vous épousez une femme qui a des enfants, ce n'est pas la peine de faire de spectacle. Vous pouvez vous discuter, vous divorcer tranquillement sans faire de spectacle. Est-ce qu'on était obligé d'aller à la presse et tout ça là pour divorcer? Je connais beaucoup de gens, des amis proches, qui ont divorcé, mais qui n'ont jamais publié quelque chose quelque part concernant leur divorce. Pourquoi donc Njita a tenu à ce que le public soit au courant de ce divorce? Donc, si vous regardez bien le live de Nadia, vous allez comprendre que c'est uniquement pour les calculs. Il quitte un camp, il va aller dans l'autre camp, il faut détruire ces camps. Ils font des calculs. Pourquoi? Pour le pouvoir et pour de l'argent. Thank you, friends. Thank you for watching videos on this platform. Bye bye for now.